Bonjour à tous et bienvenue sur Ben Nour TV. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo placée sous le signe du naturel et du bien-être. On va parler plantes médicinales et apprendre à les faire sécher pour en profiter toute l'année. Les plantes médicinales, c'est un peu magique, non? Un trésor de la nature à portée de main, prêt à nous soulager. Le seul hic, c'est qu'elles ne se conservent pas éternellement. Enfin, ça, c'était avant. Parce qu'aujourd'hui, je vous dévoile tous mes secrets pour les faire sécher comme une pro. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo, parce que je vous réserve plein de conseils et d'astuces pour ne pas rater votre séchage. Et bien sûr, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche des notifications et de liker si le sujet vous plaît. C'est parti! Avant de vous transformer en druide cueilleur, il y a un petit détail important. Toutes les plantes ne se valent pas quand il s'agit de les faire sécher. On va privilégier les plantes récoltées dans un endroit sain, loin de la pollution. Votre petit balcon en plein centre-ville, c'est peut-être pas l'idéal. On évite les plantes trop humides ou trop charnues, comme les courgettes, parce que là, c'est la cata assurée niveau moisissure. On vise plutôt des plantes avec des tiges fines, des feuilles pas trop épaisses, et des fleurs bien épanouies. La menthe, la camomille, la lavande, le thym, le romarin, voilà des exemples de plantes qui se sèchent super bien. Et le petit conseil bonus, récoltez vos plantes en début de matinée, juste après que la rosée est séchée. C'est à ce moment-là qu'elles sont les plus riches en principes actifs. Ça y est, vous avez vos plantes, prêtes à être séchées. Maintenant, place à la technique. La méthode la plus simple, c'est le séchage à l'air libre. Attachez les plantes en petits bouquets et suspendez-les dans un endroit sec et aéré. Pour les presser, optez pour le séchage au four. Réglez le four à basse température et enfournez les plantes. Pour les plus connectés, utilisez un déshydrateur d'aliments. Vos plantes y sont sèches, c'est parfait. Mais maintenant, il faut les conserver correctement pour qu'elles gardent tous leurs bienfaits. Le maître mot ici, c'est hermétique. On oublie les sacs plastiques qui vont ramollir nos précieuses plantes et on opte plutôt pour des bocaux en verre avec un couvercle qui ferme bien. Avant de ranger nos plantes dans leur petit nid douillet, on vérifie qu'elles sont bien sèches. On ne veut pas d'humidité, sinon bonjour les moisissures. Ensuite, on les stocke dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière. Un placard, un tiroir ou même une boîte à chaussures peuvent faire l'affaire. Et voilà, vos plantes médicinales sont prêtes à être utilisées tout au long de l'année. Vous pouvez les utiliser pour faire des infusions, des décoctions, des huiles essentielles, des baumes, des sels de bain. Bref, laissez libre cours à votre créativité. Ok, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura donné envie de vous lancer dans le séchage des plantes médicinales. Comme vous avez pu le voir, ce n'est pas sorcier et avec un peu de pratique, vous deviendrez vite des pros. N'oubliez pas que faire sécher ses propres plantes, c'est économique et écologique et une façon de se reconnecter à la nature. Alors, on sort ses paniers, on enfile ses bottes et on part à la cueillette. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, laissez un commentaire et abonnez-vous à la chaîne. À très vite sur Ben Nour TV, Gap 2. Avant de nous quitter, ajoutons un chapitre essentiel, les différentes méthodes de séchage des plantes médicinales avec leurs avantages et inconvénients. Gap 2. Première méthode, le séchage à l'air libre, c'est la méthode la plus naturelle et facile. Il suffit de suspendre vos plantes dans un endroit sec et bien aéré. L'avantage? Aucun équipement spécifique n'est nécessaire et c'est totalement écologique. L'inconvénient? Cela peut prendre du temps, surtout si l'humidité est élevée. Gap 3. Deuxième méthode, le séchage au four. Cette méthode est rapide et efficace. Réglez votre four à basse température, environ 40-50 degrés C, et laissez les plantes sécher pendant quelques heures. L'avantage? Un séchage rapide et uniforme. L'inconvénient?
Il faut surveiller de près pour éviter de brûler les plantes, et cela consomme de l'énergie. GAP3S. Troisième méthode, les déshydrateurs électriques, la version high-tech. Ces appareils sont conçus pour sécher les plantes rapidement et efficacement. L'avantage, un contrôle précis de la température et de l'humidité et un gain de temps considérable. L'inconvénient, le coût initial de l'appareil peut être élevé. GAP3S. Chaque méthode a ses propres atouts et limitations, mais toutes visent à préserver les bienfaits de vos plantes médicinales. À vous de choisir celle qui convient le mieux à vos besoins et à votre environnement. GAP3S. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions ou des astuces à partager, n'hésitez pas à laisser un commentaire. À très bientôt sur Ben Nour TV. Avant de nous quitter, ajoutons un chapitre essentiel, les erreurs courantes à éviter lors du séchage des plantes médicinales. Première erreur, et certainement la plus commune, ne pas choisir le bon moment pour récolter vos plantes. Il est crucial de les cueillir lorsqu'elles sont à leur apogée, ni trop tôt ni trop tard, pour préserver au maximum leurs propriétés. Deuxième erreur, une mauvaise aération. Il est vital de s'assurer que l'endroit où vous faites sécher vos plantes est bien ventilé. Sinon, vous risquez de voir apparaître des moisissures, ce qui peut rendre vos plantes inutilisables. Troisième erreur, l'exposition directe au soleil. Si certaines plantes peuvent tolérer un peu de soleil, la plupart préfèrent un endroit ombragé pour conserver leurs principes actifs. Trop de soleil peut dégrader la qualité de vos plantes. Quatrième erreur, sécher les plantes à des températures trop élevées. Que ce soit au four ou avec un déshydrateur, veillez à ne pas dépasser les 50 degrés C. Une chaleur excessive peut détruire les composés bénéfiques des plantes. Cinquième erreur, stocker les plantes avant qu'elles ne soient complètement sèches. L'humidité résiduelle peut entraîner la formation de moisissures pendant le stockage. Assurez-vous que vos plantes sont bien craquantes avant de les mettre en bocaux. En évitant ces erreurs courantes, vous maximiserez les bienfaits de vos plantes médicinales séchées. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions ou des astuces à partager, n'hésitez pas à laisser un commentaire. À très bientôt sur Ben Nour TV. Avant de nous quitter, ajoutons un chapitre essentiel, les différentes utilisations des plantes médicinales séchées avec des exemples pratiques. Les plantes médicinales séchées peuvent être utilisées de nombreuses façons pour améliorer votre bien-être quotidien. Premièrement, elles peuvent être infusées pour créer des tisanes apaisantes. Par exemple, une infusion de camomille séchée peut aider à calmer l'esprit et favoriser un sommeil réparateur. Deuxièmement, elles peuvent être incorporées dans des bains relaxants. Ajoutez simplement des feuilles de lavande séchées à votre bain pour une expérience aromathérapeutique qui détend le corps et l'esprit. Troisièmement, les plantes séchées peuvent également être utilisées pour fabriquer des huiles essentielles maison. Par exemple, l'huile de calendula, faite à partir de fleurs de calendula séchées, peut être utilisée pour apaiser les irritations cutanées et favoriser la cicatrisation. Quatrièmement, les plantes médicinales séchées peuvent être transformées en poudre pour être ajoutées à des smoothies ou des plats. La poudre de spiruline séchée, par exemple, est un excellent complément alimentaire riche en nutriments. Enfin, elles peuvent être utilisées pour faire des sachets parfumés ou des pots pourris, apportant une touche de nature et de bien-être à votre maison. En explorant ces différentes utilisations, vous découvrirez à quel point les plantes médicinales séchées peuvent être bénéfiques et polyvalentes. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions ou des astuces à partager, n'hésitez pas à laisser un commentaire. À très bientôt sur Ben Nour TV. Avant de conclure, plongeons-nous dans un chapitre essentiel, les bienfaits des plantes médicinales séchées pour la santé, appuyés par des témoignages et des études scientifiques. De nombreuses personnes ont constaté des améliorations significatives de leur santé grâce à l'utilisation de plantes médicinales séchées. Prenons l'exemple de Sarah qui a rapporté que boire de la tisane de menthe poivrée séchée a aidé à soulager ses problèmes digestifs chroniques. Elle partage:
Après avoir intégré la tisane de menthe poivrée à ma routine quotidienne, j'ai remarqué une réduction significative des ballonnements et de l'inconfort. Mais ce ne sont pas seulement des histoires personnelles qui mettent en évidence ces bienfaits. La recherche scientifique appuie ces affirmations. Une étude publiée dans le Journal of Medicinal Plants Research a révélé que le gingembre séché réduit significativement l'inflammation et la douleur, ce qui en fait un remède naturel puissant pour les personnes souffrant d'arthrite. De plus, il a été démontré que l'échinacée séchée renforce le système immunitaire. Une étude menée par la faculté de pharmacie de l'Université du Connecticut a révélé que l'échinacée réduit les risques d'attraper un rhume de 58% et raccourcit la durée d'un rhume de 1,4 jours, GAP2S. Un autre exemple fascinant est l'utilisation du curcuma séché. La curcumine, le composé actif du curcuma, a été largement étudié pour ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Des recherches publiées dans la revue Advance in Experimental Medicine and Biology soulignent le potentiel de la curcumine dans la gestion de maladies comme la maladie d'Alzheimer et la santé cardiovasculaire. Ces témoignages et ces études illustrent l'impact profond que les plantes médicinales séchées peuvent avoir sur notre santé. En intégrant ces remèdes naturels à notre quotidien, nous pouvons soutenir notre bien-être d'une manière holistique et efficace. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Ben Nour TV. N'hésitez pas à partager vos questions ou vos expériences personnelles en laissant un commentaire ci-dessous. D'ailleurs, avez-vous déjà utilisé des plantes médicinales séchées? On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous et restez en bonne santé. Avant de conclure, ajoutons un chapitre passionnant sur la création de votre propre jardin de plantes médicinales chez vous. Imaginez avoir à portée de main des plantes aux multiples vertus, prêtes à être utilisées à tout moment. Tout d'abord, choisissez un emplacement ensoleillé pour votre jardin. Les plantes médicinales ont généralement besoin de beaucoup de lumière pour prospérer. Assurez-vous également que le sol est bien drainé. Parmi les meilleures plantes à cultiver, nous avons la menthe poivrée, connue pour ses propriétés digestives et apaisantes. Elle est facile à cultiver et se développe rapidement. Le romarin est une autre excellente option, célèbre pour ses bienfaits sur la mémoire et la concentration. Il peut être utilisé frais ou séché pour des infusions ou des plats culinaires. Le thym est également un incontournable, avec ses propriétés antiseptiques et anti-inflammatoires. Il est parfait pour traiter les maux de gorge et les infections respiratoires. N'oublions pas la camomille, idéale pour ses effets calmants et son aide au sommeil. Elle pousse bien dans des pots et ajoute une touche de douceur à votre jardin. Pour entretenir votre jardin, arrosez régulièrement, mais évitez de trop mouiller le sol. Taillez les plantes pour encourager une croissance saine et récoltez-les au moment où elles sont les plus riches en huiles essentielles, généralement juste avant leur floraison. En créant votre propre jardin de plantes médicinales, non seulement vous aurez accès à des remèdes naturels, mais vous cultiverez également un espace de tranquillité et de bien-être chez vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur Ben Nour TV. Si vous avez des questions ou des conseils de jardinage à partager, laissez un commentaire ci-dessous. Nous serions ravis de connaître vos expériences. À bientôt et profitez de la magie des plantes médicinales.